Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit se ridiculisent en direct sur les pays baltes. Vous allez voir, c'est lunaire. Les mecs ont 0 sur 20 en géographie. Alors que... Alors Daniel Cohn-Bendit, je crois pas qu'il était ministre, mais Luc Ferry a été ministre. Daniel Cohn-Bendit, eurodéputé. Les mecs ont bouffé au râtelier, soit de la nation française, soit de l'Europe pendant des années. Ils ont pas de culture géographique, quoi. Enfin, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est là qu'on voit que la bourgeoisie, des fois, les mecs, c'est des baudruches. Ils sont incapables. Enfin, ils sont pas incapables, mais ils sont pas plus bons que les autres. Et de loin, bah, ils créent ce côté culture légitime. On a l'impression qu'ils savent tout, alors qu'en fait, bah, pas forcément. Donc, c'est Claude Veil qui nous met c'est un sketch. Me revient à l'esprit une jolie maxime de Chamfort. Qu'est-ce que c'est un face en fatuité? Ôter les ailes, un papillon, c'est une chenille. J'ai pas compris la vanne, mais on va partir sur ça. Et les pays baltes, évidemment, mais j'ai cité la Moldavie, je cite l'Ossétie du Sud. Mais les pays baltes, c'est l'OTAN. Déjà, on entend les pays baltes, on sait pas trop s'ils comptent la Moldavie donc, qui est en dessous de l'Ukraine, quoi. Et l'Ossétie du Sud... Enfin, on sait pas trop s'ils citent ça dans les pays baltes, mais déjà, c'est cramé. Il y a Cohn-Bendit qui dit les pays baltes sont dans l'OTAN, donc ça c'est vrai. Pas pour l'instant. Les pays baltes... Pas pour l'instant, il répond Luc Ferry. Donc il sait pas que les pays baltes sont dans l'OTAN. sont dans l'OTAN. Je veux dire, tout le monde n'est pas censé savoir ça, mais quand on s'intéresse à la politique, on le sait. Et... quand on est ministre, quand on est eurodéputé, on est censé connaître ça sur le bout des doigts. Limite, on est censé y être allé, quoi. Non, oui. Non. Si. Non. Les pays baltes sont dans l'OTAN. Mais pas tous les pays baltes. Les 4 pays baltes. Les 4 pays baltes. Lui, il dit qu'il y a 4 pays baltes, alors que c'est Lituanie, Lettonie et Estonie. Il y a 3 pays baltes. Lui, il pense qu'il y en a 4, et lui, il dit qu'il n'y a pas tous les pays baltes dans l'OTAN. Il y a bien d'autres. Il y a d'autres pays baltes. Il y a d'autres pays baltes que 4 pays baltes. Le mec, il pense qu'il y a plus. Lui, il pense qu'il y a 4 pays baltes. Lui, il pense qu'il y a plus que 4 pays baltes. On parle des pays baltes et de la minorité. Si je peux dire un mot, si je peux me permettre une parenthèse, je parle des pays baltes qui ne sont pas dans l'Union européenne. Voilà, donc ces pays baltes-là sont évidemment très inquiets. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, le débat sur l'Union européenne... De quel pays baltes parlez-vous? Genre, on a l'impression qu'il y a 30 000 pays baltes. Non, mais c'est un putain de naufrage, hein. Les deux, hein. Mais vous imaginez, les mecs se la jouent, je suis l'élite de la nation et tout. Des fois, ils ont des raisonnements autoritaires contre la population parce qu'ils se disent, moi, je suis au-dessus. Et les gars, ils sont nuls, quoi. Quels pays baltes parlez-vous? Des 5 ou 6 pays baltes qui ne sont pas encore aujourd'hui dans l'Union européenne. Le mec, il pense qu'il y a 3 pays baltes dans l'Union européenne, plus 5 ou 6 en dehors de l'Union européenne. Genre, il y a 9 pays baltes en tout. Mais de quel pays il parle, en fait? On ne comprend même pas trop de quoi il parle. Pour lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire pays de l'Est, pays baltes? C'est ouf, hein. La CIA les a mal formés. Voilà. Pardon? Qui? Comment ça? Et il y a Cohn-Bendit qui répond qui? Cohn-Bendit, il est atterré, il est moins foireux. Il pense qu'il y a 4 pays baltes, mais il sait que c'est dans l'OTAN. Je pense qu'il sait où c'est. Et du coup, il se dit, bah, c'est quoi ces conneries, quoi? Même si, bon, 4 pays baltes, c'est déjà pas chaud. Mais alors, 9 pays baltes, c'est trop fort, hein. Quel pays baltes? L'Estonie, la Lituanie, il y a 4 pays baltes. Non, mais il n'y a pas 4. Il y a bon, pas bref. Voilà. Bon. Il y a 4 pays baltes. Vous avez tous. Il répète 10 fois qu'il y a 4 pays baltes, alors que le journaliste a dit Lettonie, Lituanie, Estonie. Les candidats à l'entrée dans l'Union européenne qui ne sont pas encore rentrés. Donc ils font, il y a le Monténégro, il y a la Serbie, il y a tout pas les pays baltes. Non, mais et il y a 6 pays. Je réponds, c'est pas les pays baltes, bah oui. Le mec, il confond les Balkans et les pays baltes. Mais ce qui est ouf, c'est qu'on demande un niveau de culture générale assez haut pour certains concours. Et je sais pas, à l'ENA ou dans des trucs comme ça. Et vous avez des masterclass genre de Luc Ferry à l'ENA ou Daniel Cohn-Bendit qui s'y connaissent beaucoup moins, en fait. Les baltes qui sont pas, je vais te donner la liste, je l'ai pas en tête aujourd'hui, et qui sont pas encore dans la. Et d'ailleurs, tout le débat sur l'élargissement. Les 3 grands pays baltes sont dans l'OTAN. Voilà, mais peu avant. Non, vous vous trompez. Tout le débat sur l'élargissement de l'Europe à 30, c'est pour faire rentrer les pays baltes qui sont pas encore dans l'Union européenne. Quel pays baltes? Ah bah je te le. Mais je crois que. Quel pays baltes? Les mecs, ils inventent des pays baltes, quoi.
On a l'impression que pays baltes, ça a un truc de ouf, quoi. Ça a un nom générique pour dire pays, je sais pas, pays slave, quoi. On verra plus tard. On va regarder. Voilà, les pays baltes sont dans l'OTAN, ça c'est sûr. Mais qu'on comprenne bien, est-ce que c'est une question je vais de te le dire tout de suite. Non, c'est pas ça. Enfin, je reviens, je vous donnerai la liste des pays. Hein, voilà, ça veut dire qu'en fait, si ça se trouve, il a un plan, il veut morceler les pays baltes en 9 pays. Voilà, faudrait qu'il fasse gaffe dans les pays baltes. Si ça se trouve, il y a un plan de Luc Ferry pour les couper en 3 chacun. Les baltes dont on veut les faire rentrer, qui sont pas dans l'OTAN et pas dans l'Union européenne. D'accord? Je vais vous le regarder tout de suite. Maintenant, Putain, et vous voyez comme ils s'énervent ces bourgeois là quand ils savent pas quoi dire, quand ils ont tort, quoi. C'est une dinguerie parce que même quand on lui dit qu'il a tort, il n'arrive pas à le dire. Du coup, il se fait petit avec ses 4 pays baltes. Il est pas si mal, le tonton Dany le Rouge, là. C'est pas la pire connerie qu'il ait dit, hein, parce que par rapport à Luc Ferry, il passe pour un sachant. Pour un pays balte acheté, 2 pays baltes offerts. Et il y a Position Revue qui a fait un tweet par rapport à ça, qu'on va retweeter de suite, qui est sur ce que disait Lucien Goldman dans les années 60. Qui est assez drôle, il ressort souvent ce texte où Lucien Goldman critiquait les diplômés analphabètes. Position Revue qui dit « Obligé de remettre en avant cette fabuleuse prédiction de Lucien Goldman dès les années 60, dont ces 2 clowns sont parfaitement représentatifs. » D'autres travaux récents dans cette même génération donnent au premier abord l'impression d'élaborer une sociologie critique. Mais en réalité, à regarder de plus près, on constate que jusqu'à présent, tout au moins, cette critique porte seulement sur les survivances de la société libérale traditionnelle et les coûts humains de la mutation, et presque jamais sur la société moderne en train de naître, autrement dangereuse sur le plan intellectuel et culturel. Cette société qui se caractérise entre autres par la production et la consommation de masse, et dont nous avons dit une fois qu'elle risque de finir par réaliser comme principal produit de masse des diplômés analphabètes. Et ce terme de diplômé analphabète, il est assez marrant parce que c'est exactement ça, ces mecs qui se la jouent bac plus 10 ministre et tout, et qui savent pas, qui connaissent pas les pays de l'Union européenne, quoi. Enfin, c'est assez ouf. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. 10 € donnés, c'est un pays balte en plus. Et puis, je vous invite à vous abonner au TikTok. C'est vrai qu'il y a un TikTok. Maintenant, vous pouvez vous abonner au Insta aussi pour me suivre. Il y a un Insta aussi. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne, pas du stream, mais à la chaîne Pas du Ring, sur laquelle on sort du contenu un peu plus travaillé. Sur ce,